Sur les 7 derniers jours, l'Inde a enregistré plus de 2 millions de nouveaux cas. Une flambée épidémique qui est inédite. Elle est malheureusement devenue hors de contrôle. C'est une nouvelle mutation du virus qui semble accélérer les contaminations. Le système hospitalier est submergé et le manque d'oxygène a des conséquences dramatiques. C'est le fait du jour. Sur place, Angélique Forger, Antoine Morel. Dévasté, cet homme pleure sur le corps de son frère, mort à l'entrée de l'hôpital. Depuis une semaine, partout en Inde, les mêmes scènes de détresse et de désespoir. Faute de place et par manque d'oxygène, des patients atteints du Covid décèdent aux portes des urgences. Je suis allé dans presque tous les hôpitaux de la ville. Tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Même dans l'un des plus grands de New Delhi, il n'y en avait pas. Ils nous ont chassés. Submergé par l'épidémie, cet hôpital vient même de fermer ses grilles. L'établissement n'accueille plus aucun patient Covid. Sur ce panneau à l'entrée, un message indique le nombre de lits avec ventilateur disponible. Il n'y en a plus aucun. Sans trop d'espoir, ce jeune homme de 18 ans attend qu'une place se libère pour sa mère. Depuis 2 jours à bord de cette ambulance, il fait le tour de la ville. Heureusement, elle a une bouteille d'oxygène qu'un ami nous a trouvée. Mais dans 1 heure, elle sera terminée. C'est ma mère. Je suis très inquiet. Partout dans la capitale, les services des urgences débordent. Dans cette salle bondée, des patients partagent le même lit. Officiellement, l'Inde a enregistré hier plus de 2700 décès liés au Covid. Un chiffre certainement sous-évalué tant les services de santé sont dépassés par les événements. Ces derniers jours, par manque de place, ce crématorium hindou s'est mis à incinérer ses morts dans la cour. Notre drone filme ces images terribles d'un site transformé en brasier géant. Les corps arrivent sans discontinuer. Ce bénévole n'en croit pas ses yeux. Normalement, on a entre 6 et 10 crémations par jour, mais là, ça ne s'arrête pas. Hier, on en a eu 120. Quand je vois ça, je n'ai pas l'impression d'être à New Delhi, notre capitale, mais en plein chaos. Depuis le début du mois, l'Inde a totalement perdu le contrôle de l'épidémie. Rien que cette semaine, le pays a enregistré plus de 2 millions de nouveaux cas Covid. Et en direct de New Delhi, on va retrouver tout de suite Angélique Forger. Angélique, face à l'urgence, eh bien, la communauté internationale se mobilise. Bonsoir Laurent. Oui, la communauté internationale se porte au chevet de cette Inde malade, tant le pays manque de tout, de lits, d'oxygène, de médicaments. Face à cette situation chaotique, Singapour et les Émirats arabes unis vont livrer dans les prochains jours par avion des conteneurs d'oxygène. L'Union européenne a elle aussi promis d'apporter son soutien en activant son mécanisme de protection civile, un dispositif qui ne se met en place qu'en cas d'urgence de grande ampleur. La France a elle aussi fait savoir qu'elle livrerait de l'oxygène en grande quantité dans les prochains jours. Et puis le Royaume-Uni, de son côté, va envoyer des outils médicaux, une aide indispensable tant les autorités indiennes ici sont dépassées par la crise. Merci Angélique et bon courage.